Dans ce nouveau programme, je vais vous commenter l'épisode 126 de votre série La Patrona. Let's go! Tout commence avec Antonia qui est en colère contre ses garçons. Elle leur demande de foudre le camp d'ici avec rage. Après leur départ, elle fait la promesse de faire payer à Gabriela Suarez toutes ses blessures et cette douleur, elle va le regretter. Elle ne compte pas rester les bras croisés sans agir. Pendant ce temps, Rodrigo donne l'ordre à González et ses hommes de rester près de la chambre d'Antonia, afin d'éviter toute attaque surprise venant d'elle. Vaut mieux prendre toutes les précautions nécessaires dès maintenant, car elle est pleine de haine en ce moment. De leur côté, Francisca et Gaston discutent tendrement de leur mariage, de leur avenir ensemble. Francisca donne son avis en disant que ce n'est pas urgent de se marier maintenant, toute la famille n'est pas encore réunie. Tout d'un coup, elle ressent un choc, et se souvient à nouveau de l'explosion du côté de la mine. Cette vision ne cesse de revenir dans son rêve. Elle commence à paniquer, car elle craint le pire pour Gabriela et David. Du coup, Gaston l'accompagne chez Gabriela pour la prévenir. Une fois chez elle, Gabriela est étonnée que cette vision revienne sans cesse chez Francisca. Et pourtant cette dernière lui dit que c'est vrai. Cette pensée revient toujours, et lui fait peur. C'est comme une chose qu'une personne a planifiée. Et dans cette explosion, Gabriela apparaît avec son fils David et une autre troisième personne. Malheureusement, elle ne parvient pas à voir le visage de cette personne avec eux dans l'explosion. Pour résumer, Constanza pense qu'un assassin a décidé de piéger Gabriela et David dans la mine pour en finir avec eux, afin de se venger. Et là, Gabriela soupçonne directement Antonia Guerra. Mais Francisca leur dit qu'elle ne sait pas, par contre elle leur dit de ne pas se rapprocher de ce lieu. C'est le mieux à faire pour éviter ce délire. Quelques heures plus tard, Poncia se retrouve seule autour d'une table, en train de dîner, tout en pensant à ses morts. Tout d'un coup, quelqu'un frappe à la porte, et l'invité surprise est Chacon. Ce dernier dit à Poncia qu'il est là juste pour prendre quelques affaires de sa patronne. Et donc, la seule chose qu'elle a à faire c'est de le laisser prendre ce qu'il veut. Ou bien, Poncia va subir des attaques venant de lui. Et là, Poncia panique et croit que la meilleure option c'est de laisser Chacon faire son travail. De son côté, Antonia fait venir González, et lui dit de l'aider à manger ses repas, car elle n'a pas faim. Elle n'a pas d'appétit pour manger assez de repas toute seule. Le pauvre González n'imagine pas que c'est son plan pour s'échapper. Il mange son repas et ne se doute de rien. Antonia sourit avec un air hypocrite. González ne pense pas qu'Antonia a mis des médicaments dans son repas pour qu'il ait un malaise. Quelques minutes après, le pauvre González est dans un sommeil profond. Son homme essaie de le réveiller, mais González n'entend rien. Pendant ce temps, Antonia appelle ce gardien car elle a besoin d'aide. Ce dernier se dirige dans sa chambre. Une fois arrivé, il jette un coup d'œil et ne voit pas Antonia sur son lit d'hôpital. Cette dernière se cache juste derrière lui, et profite pour l'assommer avec un objet cassable. Ce dernier tombe et perd conscience. Antonia ne perd pas assez de temps en récupérant son arme, en vue de s'échapper facilement. Elle profite également pour prendre l'arme de González, et s'échappe sans laisser aucune trace. Quelle maline! Juste dans la chambre d'à côté, Chacon se charge de libérer le docteur Aguirre. Par contre, il ne sait pas que la personne qu'il cherche tant est à côté, en train de s'échapper sans laisser aucune trace. Le docteur Aguirre par contre est heureuse de s'échapper. Les infirmières déclenchent l'alarme. Pendant ce temps, les gens se bousculent et Antonia profite pour s'échapper. Tout le monde est en état de panique. Antonia a choisi de porter des vêtements de la sécurité, pour ne pas se faire remarquer. Mais lorsqu'elle s'échappe, Chacon l'aperçoit et commence à avoir des soupçons. De son côté, pendant que Francisca dort, elle fait à nouveau ce rêve d'explosion du côté de la mine. Mais cette fois, elle aperçoit clairement le visage de cette personne qui a provoqué cette explosion. Et cette personne n'est nulle autre qu'Antonia Guerra. Elle sursaute et commence à paniquer. Gaston veut savoir ce qui lui arrive de nouveau. Elle explique que cette femme est apparue dans son rêve, et elle est décidée à en finir avec Gabriela et David. C'est quelque chose qui se passera très bientôt. Du coup, elle a très peur. Gaston essaie de la calmer du mieux qu'il peut. Antonia de son côté trouve tous les moyens de s'échapper. Elle crie sur le chauffeur, et prend possession de son véhicule. Pendant ce temps, Chacon l'observe et continue à la suivre. Gabriela est plongée dans une profonde réflexion dans laquelle elle se souvient d'Antonia, qui lui disait que jamais elle ne pourrait la vaincre. Elle fera tout pour la nuire. Et là, elle réveille tout de suite Alejandro, pour lui dire que sa mère ne voulait pas se suicider. C'était juste son plan pour voiler la face, afin que personne ne soupçonne rien. Elle croit qu'Antonia va s'échapper. Les doutes de Gabriela sont vrais, car Antonia est en train de s'échapper à la minute qu'elle parle. Elle continue à dire à Alejandro que sa mère est maline. Elle a joué sur leur émotion. Mais Alejandro croit qu'elle est sous surveillance, et ne peut rien faire. Gabriela lui dit que ses hommes ne sont pas assez nombreux pour contrôler l'affaire,
Elle savait pertinemment qu'on n'allait pas la laisser mourir. Alors, elle s'est blessée pour susciter de la pitié, afin qu'on l'éloigne des regards. Malheureusement son plan a marché, car elle a réussi à s'isoler à l'hôpital loin des regards. Du coup, Alejandro prévient tout de suite Balmaceda pour lui dire que c'est possible que sa mère s'échappe. Mais Rodrigo lui dit que c'est impossible, car González est devant sa porte avec d'autres gardes. D'ailleurs, si quelque chose arrivait, il serait prévenu tout de suite. Mais Alejandro lui fait comprendre que sa mère est très maligne. Mais Balmaceda lui dit qu'il s'occupe de tout, il serait prévenu si jamais quelque chose de la sorte arrivait. Et pourtant, ces hommes qu'il vante autant ont été piégés par Antonia pour s'échapper. Ce gardien sang va réveiller González pour lui dire qu'Antonia s'est échappée. Mais ce dernier n'a pas encore repris ses esprits. Par la suite, il comprend qu'Antonia l'a drogué en lui donnant son repas de tout à l'heure. Et là, il informe son patron pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Mais il ne tardera pas à subir des critiques de la part de Rodrigo. Après être informé, Balmaceda prévient Alejandro pour lui dire que sa mère s'est échappée. Il avait raison depuis le début. En entendant cette nouvelle, Gabriela devient folle de rage. Alejandro n'a pas d'autre choix que d'accepter qu'elle a eu raison de la soupçonner. De l'autre côté, Antonia se rend chez elle pour prendre ses affaires en vue de quitter la ville, mais Poncia lui dit qu'elle ne s'en sortira pas saine et sauf. Antonia lui promet que cette fois, c'est elle qui gagnera la bataille. Alors qu'elle essaie de s'échapper, Chacon est toujours à ses trousses. Antonia sort son arme sur lui pour l'éliminer. Mais elle ne parvient pas à le faire, car Chacon est beaucoup trop prévisible. Antonia trouve que le meilleur moyen, c'est de gagner du temps et se tirer. Par contre Chacon ne permet pas à ce qu'elle s'échappe si facilement. Il la surveille de très près. Tous les deux se dirigent dans la brousse en plein milieu de la nuit. Et Chacon est toujours à ses trousses. Par contre Antonia lui tend un piège dans lequel il tombe facilement, et elle lui tire une balle en pleine poitrine. C'est là dans le but de lui faire comprendre qu'il est petit pour l'affronter. Et à sa grande surprise, Antonia aperçoit la police dans les parages, et décide de s'enfuir. Chacon est tout seul au sol sans aucune force. La police arrive et entre dans la danse. Elle commence à fouiller partout. Pendant ce temps, Antonia arrive à la mine, et trouve l'un de ses hommes. Puis elle donne l'ordre à ce dernier de placer les explosifs dans le but de faire exploser la mine. Cette action confirme le cauchemar de Francisca. Antonia est bel et bien celle qui fait exploser la mine dans son rêve. De leur côté, Alejandro et Balmaceda ne cessent de fouiller partout, dans le but de trouver la moindre piste de retrouver Antonia. Le lendemain, Cecilia se rend chez Francisca pour poursuivre ses cours de cuisine. Mais à l'instant, Gabriela contacte Francisca pour lui dire de laisser sa belle-fille rentrer maintenant. Elle sent un danger s'approcher d'elle. Mais Francisca lui promet qu'elle rentrera bientôt. Et donc, les deux femmes continuent leur cuisine. Quelques minutes après, quelqu'un frappe à la porte. Lorsqu'elle s'en va ouvrir, Antonia apparaît en chair et en os devant elle. En plus d'être armée, elle le pointe droit sur elle, lui disant de ne faire aucun geste brusque, sinon elle va le regretter. Encore une fois, les soupçons de Gabriela sont vrais. Antonia est très maligne et prévisible. La fin de cette histoire s'annonce mal pour la famille Suarez. Abonnez-vous pour ne pas manquer le grand final de la Patrona.